Mes vidéos sont faites pour partager mon expérience et ma connaissance, pour que tu puisses à ton tour, si tu le souhaites, accéder à la contemplation, qui est la position la plus proche du Créateur. Le sujet est sérieux. Aussi, je te demanderai d'être patient et d'ignorer aucun des propos prononcés dans cette vidéo. Cette vidéo est pour tous les hommes et les femmes qui ont choisi la voie du cœur et ceux et celles qui ont peur de l'emprunter, mais aussi pour ceux et celles dont la foi les a quittés. Je parle de foi et non pas de croyance. Néanmoins, si vous êtes croyant, vous pouvez rester, si toutefois vous ne vous transformez pas en ce que vous combattez, c'est-à-dire des êtres irrespectueux qui ne parlent que de façon mécanique et sans expérience ni sagesse. Idem pour ceux qui pensent que Dieu n'existe pas. Il est important de rappeler que la vérité avec un grand V n'est pas réservée à une quelconque élite intellectuelle ou érudite, car la vérité, tout comme le Créateur, est juste. D'autre part, je rappelle à ceux qui jugeraient de mes intentions qu'en l'absence de preuves, vous n'avez aucune légitimité à laisser un commentaire visant à décrédibiliser mes propos. Enfin, à tous ceux et celles qui abordent le sujet messianique, à ces personnes qui vous mettent dans l'attente plutôt que l'action, qui vous disent et affirment que très peu de gens seront capables de reconnaître l'élu, mais qui en parallèle vous disent n'écoutez pas ceux qui en parlent, autrement dit vous disent n'écoutez pas les autres, écoutez-nous, nous. Sachez que votre temps est bientôt révolu. Vous ne serez pas de ceux qui écriront l'histoire, mais de ceux qui tomberont dans l'oubli, prisonniers de la matière et du temps. Cette vérité ne m'appartient pas. Donc, en luttant contre moi, vous luttez contre le juste, qui est un des attributs de notre Créateur. Car oui, il y a bien un Créateur. Je parle de l'unique, et non pas de sa copie, qui est le porteur de lumière. Pour cela, je ne parlerai pas en termes de croyance, ni de ce qui pourrait être ou de ce qui devrait être. Je ne suis pas ton maître et tu n'es pas mon élève. Je t'invite à être toi-même les deux. Car ce n'est pas la discipline qui fait l'ordre, mais c'est l'ordre qui est la discipline. La discipline n'est que l'acte de la pensée volontaire. Or, nos pensées ne peuvent à elles seules appréhender le Créateur. Elles ne peuvent que nous donner une idée dont les mots sont la mesure. Et Dieu est incommensurable et ne peut être défini par les mots. Comprendre que Dieu existe est une chose. En avoir la preuve par l'expérience en est une autre. À ce sujet, j'en profite pour te dire que ce chemin est semé d'épreuves. Car pour arriver au bout de ce chemin, il faut faire preuve de foi et non pas de croyance. C'est pour cela qu'aucune autorité ne doit se placer entre toi et le Créateur. En ce qui concerne les écrits saints, sans réforme de ta personne, tu continueras inexorablement à ne voir que la surface, alors que les écrits saints sont beaucoup plus profonds. En effet, il existe dans les livres saints, notamment, une vérité cachée par l'ego, que seules les personnes ayant la bonne intention et qui font acte de foi peuvent comprendre. Mais plus que de vous expliquer, je vous partagerai comment transformer cette compréhension en expérience et comment transformer celle-ci pour te permettre de cheminer jusqu'à la contemplation, qui est la position la plus proche du Créateur. Je dis transformer, car il faut que tu saches qu'il s'agit d'épreuves. Car peut-être que tu n'es pas conscient que c'est à ce moment-là que tu chemines le plus vers ta foi, donc vers le Créateur. Un homme sans épreuve est un homme sans foi. Il s'agit de prendre conscience aussi de ses demandes. Car de la même manière, si vous êtes dans une épreuve et que vous demandez à votre Créateur plus de patience, il ne fera pas tomber de la patience comme par magie, mais d'autres épreuves pour que celles-ci soient éprouvées et te permettent de travailler sur toi-même. Tout au long de mes vidéos, en plus de t'apporter des preuves irréfutables, je te donnerai les outils nécessaires à cela. Je ne te garantis pas le bonheur total, mais tu verras les choses telles qu'elles sont vraiment, et sans division. Soit tu es avec ceux et celles qui cherchent ce qui pourrait te distinguer des autres, soit tu cherches ce qui converge vers la source, en regardant ce qu'il y a en commun dans chaque paradigme, qu'il soit religieux, scientifique ou autre. Il s'agit que l'on trouve ce qui nous relie au Créateur à travers ce que l'on entend et ce que l'on voit.
car chacun, selon son conditionnement de vie personnel, n'a pas la même compréhension des choses. Et si tu ne comprends déjà pas pourquoi il peut, à une seule croyance, avoir plusieurs interprétations différentes, c'est que tu ne te connais pas toi-même. Car se connaître soi-même, c'est connaître son créateur. Je ne dis pas que tu es lui, je dis qu'il est toi sans que tu sois lui. Ce n'est pas une phrase poétique ou philosophique, c'est un fait. Le mécanisme de la pensée, c'est la première étape. Aussi, je t'invite à méditer aussi souvent que tu le peux à ce propos. Tu pourras distinguer le vrai du faux, trier le bon grain de l'ivraie, jusqu'à que tu vois clairement que tes idées sont la première source de conflit en toi-même et avec les autres. Je me répète, mais c'est important. Penser en termes de ce qui sera, de ce qui devrait être, nous coupe de ce qui est. Et cette quête nécessite d'être, non pas de paraître. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. De la croyance à la foi. Deuxième partie. Dans la première, je t'ai posé une question cruciale, car sans une compréhension juste de ce qu'est la pensée, tu ne pourras jamais, de ton vivant et de ta mort, trouver Dieu. Je ne parle pas de le voir, c'est un ressenti, une plénitude parfaite. Tout devient calme à l'extérieur de toi, mais aussi à l'intérieur. Ce n'est pas une image. Les images sont l'ombre de la réalité, et le Créateur n'est pas une ombre. Je parle d'un état, pas seulement de conscience, mais aussi physique. Tout se fige, des feuilles des arbres au vent qui les anime, même les nuages deviennent immobiles. Une sérénité incommensurable qui progressivement touche ton âme et où même le cœur le plus torturé se retrouve apaisé, vierge de toute blessure. Rien n'est assez puissant pour le décrire. Les battements de mon cœur en parleraient mieux que moi. Je pense, j'avoue, et j'espère que certains comprendront profondément de quoi je parle, mais aussi que vous compreniez pourquoi je partage tout cela avec vous. Car plus il y aura de personnes dans le réel, plus il y aura la paix dans le monde. Pour celui qui a cheminé, c'est une évidence. J'ouvre une parenthèse. Je ne suis pas une IA, je ne suis pas youtubeur. Et au like, bien qu'il soit nécessaire à l'algorithme, je préfère vous lire et échanger comme des amis de confiance qui discutent autour de la vérité. Je dénote une perte flagrante d'humanité sur les réseaux. Et c'est pourtant la seule véritable arme qui vaincra le mal. Parenthèse fermée. Tu l'auras compris, je ne suis pas ici par envie, car si tu as réellement conscience de quoi on discute, le vrai c'est que cette vérité a un poids qui nous rend responsables, surtout en ces temps de guerre, de pauvreté, de violence, le tout toujours de moins en moins complexé. Quel homme serais-je si je garde tout ça pour moi? Donc, revenons à cette question si tu veux bien. Pourquoi à une seule croyance y a-t-il plusieurs interprétations? Si tu réponds à cette question, tu auras cerné les pièges de ton ego, qui n'est d'autre que ta pensée. Il y a ce qu'on sait, ce qu'on ignore, et ce qu'on ignore que l'on ne sait pas. L'homme ignore que la pensée est un danger pour celui qui ignore son mécanisme. Le mot mécanisme n'est pas là aussi une image ou une métaphore. Il décrit exactement le mouvement de nos pensées, donc de nos vies. Mécanique, autrement dit, des causes qui génèrent des effets. Les causes n'appartenant que au passé nous coupent de l'instant présent, alors que le Créateur n'est pas du passé. Il est le présent actif. Je suis celui qui est. De la croyance à la foi. Troisième partie. La pensée interprète. C'est donc elle qui est à l'origine des divergences. Pourtant, la vérité n'est pas multiple, elle est unique. Sans cette vérité unique, le monde continuera dans cette décadence généralisée. Croire, avoir une idée de ce qui pourrait être ou de ce qui devrait être, nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives, tout cela constitue nos pensées et sont autant de voiles que l'on superpose
face à ce qui est. C'est donc la pensée qui analyse, prend des décisions et nous mène à l'action. Nous sommes constamment dans l'idée, mais nos idées nous divisent et nous coupent du Créateur, en nous donnant l'illusion d'être séparés du reste. Car en étant observateur, on crée physiquement et spirituellement une distance entre nous et la chose observée. Or, si on observe une vague en pleine mer qui commence et finit en écume, des bulles ou encore des courants chauds ou froids, mais toutes ces choses existent-elles vraiment? Ou n'y a-t-il que la totalité de l'océan? De la même façon, nous ne sommes pas séparés du Créateur. J'insiste, mais je rappelle que ce n'est ni une croyance, ni de la philosophie. Et toutes les preuves sont déjà en ligne et seront complémentaires de cette guidance vers l'état de contemplation, le vrai, et non pas un simulacre déclenché par un état de transe. L'amour, tel que nous le vivons, est une conception de la pensée, une idée. Et tout comme l'état de conception, le fait d'analyser ou de le décrire nous coupe de cet état. Et dans l'amour avec un grand A, le moi n'existe pas. De la même manière, nous avons une idée du bien et du mal. Nous disons, si je fais du bien, je suis un homme bon. Car si je fais du bien, cela aura forcément des effets positifs. Mais est-ce vraiment le cas? Ou est-ce que, à travers des actions positives, je me dis tout simplement, je serai bien vu par les autres, ou encore, je suis bon, j'irai sans doute au paradis. Alors que rencontrer le Créateur n'est pas de gagner quelque chose, mais de perdre tout, y compris soi-même. Merci d'avoir écouté, à bientôt. De la croyance à la foi. 4e partie. La croyance se passe dans le mental, ou appelons-le l'intellect. Cet intellect a besoin de mots, de preuves et d'un intérêt personnel. La foi, elle, de nature, se passe de preuves, se passe de mots et d'un quelconque intérêt personnel. Le croyant dit que c'est la discipline qui fait l'ordre. L'homme de foi sait que c'est l'ordre qui fait la discipline. Le croyant dit que c'est la forme qui fait l'information. L'homme de foi sait que c'est l'information qui fait la forme, et bénit toute chose par sa parole. L'intellect, le croyant, dit que tu dois être érudit et respecter les 5 piliers pour espérer entrer au paradis. L'homme de foi dit que le Créateur est plus miséricordieux, le très miséricordieux. Le croyant cherche et cherchera toujours à avoir raison. L'homme de foi cherche ce qui est vrai et ce qui est juste, car ce qui est juste et réel sont parmi les attributs du Créateur. Les croyants diront « Tu es un égaré car tu délaisses les écrits ». L'homme de foi dit « Nul besoin de foi pour celui qui croit ». Une fois n'est pas coutume, je me permets de vous parler de l'imam El-Mahdi. Et j'aimerais mettre un peu de cohérence dans cette affaire, car ce qu'on entend le plus à ce sujet en France sur YouTube, que ce soit intentionnel ou pas, mais permettez-moi de mettre en lumière une incohérence dans ce que j'entends et dans quel piège ils font tomber la plupart de leurs abonnés. Puisque ça en a tout l'air, ce sont des croyants. Je précise que je n'ai aucune animosité ni quoi que ce soit contre eux, ni contre ceux qui ont choisi une voie initiatique. Mais je m'adresse à ceux qui, pendant leur live, vous disent que ceux qui pensent être le Mahdi sont fous. Ne suivez pas certains qui veulent vous laisser penser que ce sont des Mahdi. Vous vous reconnaissez, n'est-ce pas? Eh bien, laissez-moi vous montrer que vous avez tort et en plus de vous égarer, vous avez peut-être égaré des milliers de personnes par cette phrase. Vous aussi, je pense que vous avez usé de trop d'intellect. D'abord, le secret des secrets. Simplement, il faut comprendre que c'est un secret caché aux yeux du monde
et c'est un secret caché en lui-même. C'est-à-dire que c'est comme si, que pour l'imam El-Mahdi, il y a une difficulté en plus que pour le reste du monde, sauf pour les 313, qui eux feront allégeance au Mahdi, une allégeance de foi, car lui-même n'acceptera pas le titre avant l'engloutissement, d'où l'acte de foi des 313, et le fait que l'imam reste caché tout ce temps. Donc, imaginons que nous soyons à cette époque. Vous dites à des milliers de personnes, n'écoutez pas celui qui pense être El-Mahdi, ou qui se proclame l'être, ou qui laisserait penser l'être. Mais dites-moi, faites-vous partie des 313? Si je pensais comme vous, je dirais que vous essayez de faire penser que vous en êtes. Comprenez ceci, El-Mahdi est un cherchant parmi les cherchants. Et que fait un chercheur à notre époque? Et qui de surcroît se retrouve isolé. Il cherche à confronter ses recherches. D'ailleurs, sans doute, est-il ou il sera, dans un futur proche ou lointain, sur Internet. Donc, pour votre bien, et ceux qui vous écoutent, ne prenez pas cette responsabilité. Pour finir, je vous dirais, le croyant dit « écoute celui-là et n'écoute pas celui-là ». L'homme de foi dit « écoute tout le monde, qu'il soit riche ou pauvre, connu ou inconnu, cultivé ou sénile, et trouve la vérité à travers ce qu'il dit ». Je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt. De la croyance à la foi, partie 5. Il était capital pour nous de prendre le temps de méditer ensemble sur le sujet de la pensée, puisque c'est elle qui interprète et c'est l'interprétation qui crée le conflit. À un moindre effet, nous pouvons constater le résultat pendant les dernières manifestations, une nation décousue sans réel objectif commun. De la même façon que la politique et nos idéaux nous divisent, la religion telle qu'elle est interprétée ne déroge pas à cette règle. Le croyant dit « Nous avons la totalité de la vérité, et les autres n'ont qu'un fragment de la vérité ». L'homme de foi cherche un pont, car il sait que la vérité est fragmentée. Le croyant divise, l'homme de foi rassemble. Le croyant dit « Tu te trompes, les écrits sont clairs à ce sujet ». L'homme de foi dit « Le sujet est clair, mais ton regard ne l'est pas ». Le croyant dira alors « Prouve-moi ». L'homme de cœur sait que la preuve pour celui qui n'a pas la foi est révélatrice de qui il est. Un homme envahi par la peur, où tout se passe dans son mental. Et son mental, face à l'évidence, trouvera réconfort que dans le déni. C'est comme ça que le mental résiste à son autodestruction, qui est sa propre obsolescence, programmée par ses idées. Le croyant dira « Je suis un être éveillé et conscient. Je prends parti et je lutte contre les injustices. » L'homme de foi lui dira qu'il n'est que la réaction d'un système de cause à effet, mécanique, dénué d'âme. Le croyant dit « Je parle pour la cause de mes frères en Palestine. » L'homme de foi dit « Préoccupe-toi d'abord de comprendre profondément ta pensée, et la solution viendra seule à toi. » Cela soulève de notre intention d'écouter la voix qui nous pousse dans telle ou telle direction. Quelle émotion je nourris sur ce chemin? Si c'est l'actualité, les signes de la fin des temps, gagner le paradis, éviter l'enfer, ou bien tu fais ce que la masse fait et répète car pour toi c'est logique, ou pour les bienfaits que ça t'apporte. J'ai emprunté toutes ces voies et elles m'ont mené que dans des impasses, des pièges dont le mental se nourrit, nous enfermant dans une image de nous-mêmes, ce qui cause une frustration profonde. Le croyant se nourrit de mots, l'homme de foi des signes que lui envoie son Créateur, car c'est le seul guide. Pour ceux et celles que ça intéresse, j'ai présenté il y a 1 an
une synthèse des religions et de la science, entre autres, où je prouve qu'il existe au sein de chaque paradigme un fil conducteur, dans une lecture plus juste des écrits saints. Dans plus juste, j'entends par là dépourvu d'interprétation, qui ne découle pas de ma croyance, mais d'un fait. Car oui, il existe une lecture qui, non seulement a le pouvoir de nous rassembler, mais aussi une lecture universelle, qui prouve par A plus B que Dieu existe, qui explique les étapes de la création et qui ainsi nous donne une profonde compréhension de tout. Je vous conseille de respecter l'ordre des vidéos pour que vous puissiez comprendre la totalité. Pour finir, je remercie les personnes qui soutiennent cette chaîne. Grâce à chacun de vous, d'autres peuvent en profiter. Et petit à petit, vous changez le contenu des réseaux en mettant en avant des contenus qui ont tendance à être mis en arrière par les plateformes et par certains croyants mal intentionnés. Merci de m'avoir écouté. La paix sur vous.